Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 7 de Burn After Watching, le journal de bord. Aujourd'hui, on vous présente les films qu'on a vus pendant le confinement et qu'on aimerait vous partager. Bonjour Martin Cuvillier. Bonjour Victor Anna. Comment ça va? Bien, et toi? Ouais, ça va très bien. Eh ben, commençons les hostilités. Qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, je vais vous proposer Arizona Junior, Oh, des frères Cohen. oh, une pièce de choix. C'est une pièce de choix, oui. Raising Arizona en anglais, c'est quand même un peu mieux. Donc c'est un film qui est sorti en 1987. C'est le deuxième film des frères Cohen, après Blood Simple en 1984. Donc c'est un film qui a été produit par Circle Films. C'est un film avec Nicolas Cage, Holly Hunter, mais il y a aussi William Forsythe, un acteur qu'on a pu voir dans Il était une fois en Amérique, et bien sûr un des acteurs favoris des frères Cohen, John Goodman, bien sûr. Oh. Alors le pitch, toujours propre aux frères Cohen, c'est un malfrat qui est campé par Nicolas Cage et une flic qui est campée par Holly Hunter, qui sont un couple fraîchement marié et qui cherchent à avoir un enfant, mais se retrouvant dans l'impasse car ils ne peuvent pas procréer, et ils décident et ils ne peuvent pas adopter non plus parce que c'est un malfrat, donc il a un casier judiciaire, c'est un peu compliqué. Ils décident de voler un bébé à un couple qui vient d'avoir des quintuplés, parce qu'ils se basent sur juste un truc, c'est que c'est injuste que eux ils en aient 5 qui voulaient pas vraiment, et que eux qui cherchent à faire un enfant, ils y arrivent pas. Donc du coup ils se disent on va voler le bébé, il va être à nous. Et s'ensuit plein de péripéties à la frère Cohen. Donc c'est juste un très bon moment à passer de regarder ce film. Alors moi, ce que j'ai trouvé assez fascinant dans ce film-là, c'est que c'est vraiment, ça représente, c'est que leur deuxième film, mais ça représente vraiment tout leur esprit propre à eux, quoi. Il y a du Big Lebowski dans ce film, il y a même aussi du No Country for All Men dans une figure dans le film qui est un peu la figure du danger qui poursuit les protagonistes. Et c'est vraiment pour ça que moi je recommanderais ce film pour ceux qui aiment comme moi les frères Cohen. Et ensuite, pour le reste des gens, si je puis dire, je leur conseille ce film pour cette histoire qui est assez absurde, c'est assez réjouissant aussi, il y a des bonnes blagues, il y a de l'action bien loufoque, j'ai dit le mot loufoque quand même, hein. Et Nicolas Cage qui est pour moi juste trop fort dans ce film-là, John Goodman, ils sont tous trop forts, ils sont tous trop bien, c'est juste trop bien, voilà, les frères Cohen. Arizona Junior, allez-y. Ah super, très bon choix. Ouais, bah écoute, je l'ai vu effectivement sur Arte. Alors j'ai regardé, il n'est pas sur leur site, mais vous pouvez le trouver en VOD sur Canal ou sur d'autres plateformes. Très bien, magnifique. Voilà. Et toi, Victor, que nous conseilles-tu? Eh bien, moi aujourd'hui, j'ai un film franco-germano-turco-qatari. Et oui, en effet, je vais vous parler de Mustang, film de 2016, réalisé par Deniz Gamzergüven. 4 Césars, dont meilleur scénario original, meilleur montage, meilleure musique et surtout meilleur premier film. Et il a même représenté la France au Golden Globe et aux Oscars dans meilleur film en langue étrangère. Alors, Mustang, qu'est-ce que c'est? Mustang se passe dans un petit village reculé en Turquie où Lali et ses 4 sœurs vivent dans la maison de leur grand-mère et de leur oncle. Elles vont très rapidement, en se retrouvant à jouer avec des garçons dans la mer, elles vont se retrouver enfermées chez elles par leur grand-mère et leur oncle parce que c'est considéré comme un déshonneur. Et la maison familiale se transforme progressivement en prison, en usine à ménagères, et les mariages commencent à s'arranger. Et là, les sœurs vont être animées d'un désir de liberté face aux limites qui leur sont imposées. Donc voilà. Donc, ce que je trouve intéressant dans ce Virgin Suicide turc, c'est que Deniz Gamzergüven nous raconte cette histoire du point de vue des petites filles. Donc qui dit point de vue des petites filles,
dit enfant, et qui dit enfant dit manière de raconter comme un conte. Parce qu'en effet, par exemple, les dialogues sont non naturalistes, tout comme les situations. Par exemple, je sais que la réalisatrice donnera comme exemple une tante qui lance un caillou sur un compteur électrique pour le faire tomber et qui arrive, c'est pas réel, c'est pas vrai. Et pourtant, ça rentre exactement, on ne se pose jamais la question de si c'est logique. Ce qui est fort aussi, c'est les thèmes actuels, donc c'est le droit de la femme, le mariage arrangé, qui est encore d'actualité dans certains pays, dont dans certaines régions de la Turquie. Et pourtant, il y a quelque chose qui est totalement universel dans cette histoire. On se retrouve touché par ces petites filles, malgré qu'elles fassent partie d'une société et d'une culture différente. Moi, ce que j'aime dans ce film, déjà, c'est que c'est un premier film, et qui vaut le coup parce qu'il y a une espèce de fraîcheur, une naïveté, et surtout, il y a des prises de risque, il y a du danger de la part de Deniz Gamzer-Güven. Deuxièmement, les actrices. Les actrices sont toutes formidables, les 5 petites sont géniales, l'oncle et la grand-mère sont fantastiques. Et ça, c'est dû notamment à la direction d'acteur de Suzanne Marot, que l'on salue, et qui a fait un travail fantastique, et qui est fantastique dans le film en tante qui ne parle pas. Salut Suzanne. Et vous me connaissez sûrement, j'espère. Ce que j'adore, c'est le non-manichéisme. Et là, il n'y a que ça dans le film. Il n'y a pas les gentilles femmes, les méchants hommes. Même les femmes ont leur mauvais côté. Par exemple, la grand-mère et les tantes vont tout faire pour protéger les petites filles de leur oncle, de cette espèce d'ogre. Mais pourtant, elles vont, reproduire aussi ce schéma patriarcal et cette culture machiste. Autre chose que j'adore dans ce film, c'est tout ce qui est de l'ordre de la sensualité. Parce que là où Sofia Coppola, dans Virgin Suicide, filmait les 4 sœurs de manière sensuelle et les sensualisait à la caméra, là, la réalisatrice ne fait jamais ça. Elle les filme simplement, presque naïvement, et pourtant, en fait, ça va être les autres protagonistes, ceux qui sont symboles patriarcal et conservateurs, qui vont voir là-dedans une perdition et qui vont leur affubler justement cette sensualité, cette sensualisation. C'est ces personnes-là qui vont sensualiser les jeunes filles. Par exemple, pour les jeunes filles, elles n'étaient qu'en train de jouer avec des garçons sur la plage et on va directement leur dire « Non, tu te masturbais sur la nuque de ce garçon. Donc toute la sensualisation vient d'autrui. Elle ne vient pas de la réalisatrice, qui ne cherche pas du tout à faire ça, mais juste à filmer des jeunes filles dans leur habitat naturel. Et une dernière chose que j'ai adoré, c'est évidemment le montage. Elle a eu le César et c'est mérité. Et la subtilité là-dedans, c'est que ne pas tout montrer, laisser sa place au hors-champ, laisser les atrocités en dehors du cadre. Il suffit d'avoir un regard, un bruit de ceinture, et ces images personnelles, ces images que l'on se crée, nous laisseront plus de séquelles que n'importe quelle explicitation. Donc voilà, je ne peux que vous recommander Mustang de Deniz Gamzer-Güven, qui est disponible sur Netflix. Alors foncez-y et allez regarder ce petit chef-d'œuvre du cinéma français. Alors Très donc bon on choix, avait Victor. Mustang de 2016 de Deniz Gamzer-Güven et Arizona Junior, 1987, c'est les frères Cohen à la manette. magnifique, super les frères Cohen, super Deniz. Alors on vous embrasse, restez chez vous, regardez des films et on se retrouve pour l'épisode 8. Ciao!